Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour mon premier live trading avec ma stratégie de swing trading. Je viens de prendre juste à l'instant un trade sur EuroGBP à la vente en 1 heure, qui est mon unité de temps pour prendre des trades. Et donc je vais t'expliquer pourquoi. Et donc dans cette vidéo, on verra voilà, le résultat final. Donc bien sûr, vu que c'est du swing trading, et mes trades vont durer à peu près entre 1 jour à 1 semaine, c'est déjà arrivé. Je te ferai la revue un petit peu du trade chaque jour en fonction du management que je fais sur le trade. Et là je vais t'expliquer déjà dans cette vidéo là pourquoi j'ai pris la position. Donc on avait de très beaux niveaux daily ici et ici, donc après ça fait partie de ma stratégie, je vais pas non plus détailler parce que ce sera beaucoup trop long. On a eu un très beau setup break and retest, donc tu vois que le prix il est parti à la baisse, il a cassé cette grosse zone daily très importante et il a formé ce que je cherche moi dans mon plan de trading, une belle structure H1 H4, donc c'est à dire que on a un niveau ici H1 comme vous voyez, un niveau H4 ici, donc le prix est reparti un petit peu à la hausse. On a eu aussi un très beau sweep H1 avant de repartir à la baisse. Donc on a pris un petit peu de liquidité ici. C'est pas obligatoire pour ma stratégie, mais c'est quelque chose que je regarde aussi dans mon trading. En plus de ça, on est très baissier sur Edgefunder. Donc Edgefunder, c'est l'outil qui me permet de faire mon analyse fondamentale. Je t'en avais déjà parlé dans des vidéos. Et donc on a un score de -7. Et tu vois que ça prend en compte beaucoup de choses. Ça prend en compte les positions des traders institutionnels, position des retail, la saisonnalité, le taux d'inflation, taux de chômage et les taux d'intérêt pour te faire une note globale sur qu'est-ce qui est plus intéressant à acheter ou vendre, te donner un biais fondamental. Donc là on voit que EuroGBP il est baissier et moi je veux au minimum la note de 7 pour rentrer en position. Et après je regarde si j'ai un setup technique qui s'aligne avec ça. Donc c'était pas le cas pour toutes ces paires là, mais EuroGBP on avait un très beau setup. Donc j'ai pris le trade, donc on est vendredi. Je l'ai pris à 11h46. En plus de ça, c'est aussi le moment de te parler un petit peu de mon outil Hedgeful. C'est un super outil que j'adore utiliser. On avait beaucoup de confluences Hedgeful, en plus de toutes les confluences que je t'ai dit précédemment. On va aller juste ici. Ça, c'est toutes les datas que j'utilise sur Hedgeful, que j'adore utiliser. Le premier, c'est Market Session Correlation. Par exemple, là, on voit que la session de Tokyo a clôturé négatif. Ok? Donc, d'après Hedgeful, on a presque 70% de chance sur les 2 dernières années que la session de Londres clôture elle aussi négatif. Donc ça me donne un biais à la vente parce que je sais qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir un mouvement baissier durant la session de Londres parce qu'on a eu une session baissière pour Tokyo. En plus de ça, tu vois que si la session de Londres clôture négatif, donc ce qui est en train de se passer, la session de Londres est pour l'instant négatif, on a 80% de chances que la session de New York elle aussi soit négative. Donc ça me rajoute encore des confluences. Pareil là Tokyo et New York, tu vois que Tokyo a clôturé négatif, la session a clôturé négatif, ok. Et donc on a 60% de chance que la session de New York par rapport à Tokyo, du coup, soit négatif. Donc pareil, ça rajoute des probabilités dans mon sens à la vente. Donc c'est aussi très intéressant, c'est une des datas que j'aime utiliser. Deuxièmement, comme ça suffisait pas, j'aime utiliser le Previous Day Range, excusez-moi encore pour mon accent anglais. Ok, on va mettre la session de Londres, parce que on est durant la session de Londres. On va mettre l'indicateur ici. Tu vois qu'on a cassé le Previous Daily Low, ok. Donc on a, tu vois, Previous Day Low Broken, on a 80% de chance d'avoir une journée baissière. Donc ça encore une fois, c'est encore des probabilités en ma faveur, et donc je sais que je suis dans le bon sens du marché. Si on va ici, Weekdays, donc là c'est sur les 2 dernières années, tu vois que sur les dernières années, tous les vendredis, à chaque fois qu'on a cassé le plus bas du jour durant la session de Londres, on a 88% de chance, 90% de chance d'avoir une journée baissière. Donc encore une fois, c'est un fort biais baissier. Donc tu vois que tout s'accumule comme ça, tu vois que j'ai des probabilités fondamentales, j'ai des probabilités du coup sur Hedgeful, et puis je respecte mon setup que je prends habituellement. Ok, on a aussi celui-là, on continue, hein. Mais c'est pour ça que j'adore utiliser cet outil, ça m'apporte des probabilités de mon côté. Bien sûr, je vais pas que gagner mes trades, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais en tout cas, avec cet outil-là, ça m'apporte beaucoup plus de probabilités dans mon trading. Donc celui-là, Asian Orange Breakout, tu vois que là, on a le plus bas de New York et on a le plus haut de New York. Tu vois qu'on a cassé le plus bas durant la session de Londres. Donc d'après Hedgeful, si on casse le plus bas de la session de Londres, on a 71% de chance d'avoir une bougie daily baissière. Ça rajoute des probabilités encore une fois. Pour continuer, donc on a cette petite stat là qui est intéressante à regarder aussi. Green and Wet Days by Weekdays. J'ai vraiment un accent anglais dégueulasse, mais bon, faut que je m'améliore. Tu vois que sur la journée, donc là j'ai mis daily, j'ai pas pris une session particulière. Sur EuroGBP, durant les 2 dernières années, on a presque 60% de chance d'avoir une journée baissière, parce qu'on est vendredi aujourd'hui, et donc voilà, pendant les 2 dernières années, on a eu plus de journées baissières qu'haussières. Donc encore une fois, ça rajoute des probabilités à la baisse, d'accord? Et pour finir, comme ça suffisait pas, on a ce rapport-là que j'adore utiliser. Donc ça, c'est vraiment les meilleurs rapports, hein, ceux que j'adore utiliser dans mon trading, mes préférés. Après, t'en as plein, hein, tu vois, t'en as vraiment plein, mais ça, c'est vraiment ceux que je trouve les plus intéressants pour mon trading. On va aller Tokyo-London, ok, parce que là, tu vois, on n'est pas encore dans la session de New York.
On est Tokyo, London ici. Là on est durant la session de Londres jusqu'à, ça se termine à 17 h. Sachant qu'on est, il est presque midi, donc la session de Londres se termine à 17 h, ok. On met bien Tokyo et London, parce que c'est ça qui nous intéresse pour l'instant. On voit single break 70%, double break 30%, no break 2%. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que si on prend ces deux sessions-là, on a 70% de chance que le marché break Tokyo dans la session de Londres. Donc c'est à dire qu'on a très peu de chance en fait que durant la session de Londres, le prix reste ici, tu vois. On a beaucoup plus de chances de casser à l'achat ou à la baisse. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé par la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 30% de chance qu'on ait un double break. Donc c'est-à-dire qu'on a 30% de chance que la session clôture ici et reclôture ici. Ok? Donc déjà, ça met des probabilités dans mon sens. Parce qu'on n'a que 30% de chance que le prix soit ici et revienne ici. Et on a 2% de chance qu'il n'y ait pas de break durant la session. Donc tu vois, on a 2% de chance, donc c'est très très faible que on reste toujours dans cette zone là, tu vois, entre le plus bas de Tokyo et le plus haut de Tokyo, et qu'on bouge pas et qu'on casse aucun des deux niveaux, du plus haut du plus bas. Et donc on a 70% de chance d'avoir un single break, donc ça te donne un biais parce que tu sais que on a que 30% de chance d'avoir un double break, et donc si on a un break à la baisse en cassant le plus bas de Tokyo, tu sais qu'on a juste 30% de chance de revenir sur ce niveau là. Et on a plus de chance que le marché parte à la baisse sans revenir ici. Et donc c'est intéressant, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai mis mon stop derrière le plus haut ici, derrière la structure ici, parce que je sais que je suis protégé, parce que je sais qu'on a 30% de chance, donc pas beaucoup de chance par rapport à 70% de chance qu'on ait juste un break. Donc c'est aussi pour ça que j'utilise Hedgeful, c'est vraiment super intéressant, tu vois que ça apporte les probabilités dans mon sens, et c'est le meilleur outil que j'ai jamais utilisé dans mon trading avec celui-là, je t'en ai déjà parlé aussi Hedgefunder. Donc j'ai mis des alertes au niveau de prix qui m'intéressait, donc là tu vois 0,5 R, à 0,5 R je déplace mon stop à moins 0,5 R pour manager mon risque. Ici à 0,9 R je mets mon stop break-even, et tu vois que j'ai déplacé mon stop loss ici, parce que en fait sur tous mes trades au maximum je veux perdre moins 0,9 R et pas moins R. C'est à dire que si le prix il part directement dans le sens opposé et me sort en stop loss, et je veux pas perdre un risque entier, je veux perdre 0,9 R. Donc soit je perds moins 0,9 R au maximum, soit je perds moins 0,5 R si le prix arrive ici, que je peux manager mon risque. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve quelques jours après, parce que là c'est le week-end. Je pense que mon trade va pas être clôturé avant le week-end, donc je pense qu'on se retrouvera lundi ou mardi. Et donc hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Alors je viens de recevoir une alerte comme quoi le prix était à 0,5 R, hop, donc je déplace mon stop loss à moins 0,5 R, donc ici, donc 0,84802, 0,84802, comme ça je diminue mon risque à moins 0,5 R. Donc là on a une annonce économique, j'avais déjà anticipé, on avait Powell qui était en train de parler, j'avais anticipé que l'impact ne serait pas si important que ça, même s'il a quand même été assez important, donc du coup c'est pour ça que j'ai quand même pris position. Donc vous voyez que pour l'instant ça respecte plutôt bien le plan. Là du coup on est allé à 0,5 R, on a eu une grosse bougie de retracement, on va voir ce que ça donne. Après c'est bien parce que tu vois quand tu mets des alertes, tu peux rester un petit peu en dehors du graphique. Ce que j'ai fait, j'ai pas regardé le graphique toute la journée, j'ai juste attendu que les alertes déclenchaient, et là du coup j'ai vu que mon alerte était déclenchée parce qu'on était arrivé à 0,5 R, et j'ai juste à manager mon trade. Donc tu vois que j'ai mis mon stop loss juste ici à 0,5 R, à moins 0,5 R. Donc comme ça finalement j'ai un ratio de 2 sur cette position parce que je manage mon risque. Et donc la deuxième alerte c'est à 0,9 R, et c'est à ce moment là que je mettrai mon stop break-even s'il est déclenché, ou sinon je me fais stopper à moins 0,5 R, on verra ce que ça donne. De toute manière le setup il a haute probabilité et j'ai bien managé mon risque, c'est tout ce qui compte. Et donc on se retrouve du coup dans je sais pas trop combien de temps, en fonction de l'évolution du trade. Salut les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve du coup pour l'update de ma position sur EuroGBP. Comme vous voyez, la position a touché le TP. Il a touché le TP à 11h20, donc très content. Après mon petit déjeuner, donc ça fait plaisir. Alors, ça va être compliqué de tourner cette vidéo parce que je suis très malade, je sais pas ce que j'ai, j'avais vraiment attrapé la crève, donc c'est assez dur pour moi de tourner cette vidéo, mais je vais faire de mon mieux. Mais si vous voyez que j'ai un air fatigué, voilà, c'est normal. C'est parce que voilà, j'ai la crève. Donc au niveau du trade, donc très content, c'était un super trade. Mon setup break and retest, comme je l'ai écrit ici, donc là il y a toutes mes confirmations, mon entrée, ma gestion de risque, le niveau du setup. Comme vous avez vu aussi dans la première vidéo où j'ai pris le trade avec vous, on était aligné avec les données d'Hedgeful. Donc Hedgeful, je vous redis ce que c'est, mais ça vous apporte en fait des probabilités dans votre sens s'il y a telle ou telle situation qui s'aligne en faveur de votre trade. Donc là on avait vu ensemble, on va revenir sur EuroGBP. On va aller dans mes rapports préférés. Donc vous avez vu que la session de Londres elle était alignée avec la session de New York, donc on avait plus de chances d'avoir une session négative. Pareil avec le plus bas du jour précédent, le plus haut du jour précédent. Là vous voyez par exemple que aujourd'hui à 10h30 on a cassé le plus bas précédent. Et donc
en sachant ça, on avait 88% de chance, 90% de chance presque d'avoir une journée négative. Donc à partir du moment où on a cassé ce niveau à 10h30, j'étais presque sûr, alors presque sûr non, on n'est jamais sûr de rien, mais il y avait de grandes probabilités qu'on aille chercher ce niveau-là. C'est intéressant déjà quand tu prends la position pour savoir si tu as les probabilités ou non dans ta faveur, et c'est aussi intéressant quand tu suis ton trade aussi, en fonction de ce qui se passe, parce que là mon trade il a duré à peu près 5 jours, ça va être assez long. D'habitude mes trades durent entre 1 et 2 jours, je l'ai pris vendredi et du coup je l'ai clôturé aujourd'hui, on est mardi, donc à peu près 5 jours. Et je peux voir grâce à Hedgeful si les probabilités sont toujours dans mon sens, même un peu plus tard que quand je suis entré en position. Donc là par exemple on peut voir que c'est le cas. Aujourd'hui on a une session de Tokyo négative, donc on avait 70% de chance d'avoir une session de Londres négative, donc c'était le cas, donc vous voyez qu'on avait des probabilités déjà dans ce sens. Et puis encore une fois le preview de Halo qui a été cassé, et donc on avait aussi, comme je vous dis juste avant, des fortes probabilités d'aller chercher le TP. Donc c'était le cas, donc trade gagnant, ça fait plaisir. J'ai eu que des trades gagnants pour l'instant en swing trading, mais voilà, ça reste que des probabilités. Vous inquiétez pas, je vais prendre aussi des trades perdants, je sais que c'est que des probabilités. Quand vous expérimentez une grosse série de gains, c'est important de vous rappeler que vous n'êtes rien par rapport au marché, vous pouvez pas prédire où le marché va aller. Vous avez un edge, vous avez des probabilités. Donc oui, vous pouvez savoir si c'est plus probable que le marché aille à un point par rapport à un autre, mais vous pouvez jamais être certain que le marché va aller à un tel endroit. Et donc c'est important de toujours rester les pieds sur terre, réaliste, et savoir que c'est des probabilités, c'est-à-dire que demain je peux très bien prendre 1, 2 pertes, mais l'important c'est toujours de rester concentré, focus sur le processus, de prendre vraiment les meilleurs setups au bon moment. Et encore une fois, c'est pas parce que vous tradez beaucoup, vous gagnez beaucoup. Là, moi, en ce moment, dans mon trading, je prends à peu près une position par semaine en moyenne depuis ces dernières semaines, parce qu'on est en août et je trouve qu'il y a moins d'opportunités, et donc je prends vraiment les meilleures opportunités possibles. Je reste patient, discipliné, et du coup mes résultats s'en font ressentir. Et même un trade par semaine, franchement ça me convient très bien. Après je m'adapte en fonction bien sûr si j'ai plus d'opportunités ou non en fonction des semaines, mais en règle générale on va dire en moyenne, depuis que je fais du swing trading, j'ai à peu près entre 1 et 2 positions par semaine, voire une par semaine, voire des fois 0 par semaine. C'est pas arrivé, il y a même les 2 premières semaines d'août, j'ai pas tradé, j'avais aucune opportunité, c'est que les 2 dernières semaines que j'ai tradé. Pour vous donner l'importance si vous voulez de la patience en trading et à quel point c'est important. Donc voilà, on va aller voir du coup ce que ça donne sur le MetaTrader. Vous voyez que je suis rentré ici, donc je suis sorti là au niveau de l'historique de trading, donc voilà, 1%, là j'ai pris un BE, il a 1%, 1%, 1%. Je suis à 7% de mon challenge de 5%ers, donc si on va tout de suite dans l'historique, vous voyez que je suis à donc 350 €, donc 7%, je dois atteindre 8% pour valider la phase 1. Sachant que là le dernier trade j'ai risqué 1%, alors ça c'est aussi quelque chose qui est pas très bien, c'est à dire que moi je te l'avais dit aussi les dernières vidéos, moi en challenge Prop Firm j'aime bien augmenter mon risque au fur et à mesure avec ma table de risque, et là je l'ai pas fait, ce trade là j'aurais pu risquer 1,5 ou 2%, donc j'aurais pu valider mon examen, mais j'ai risqué 1% parce que encore une fois c'est peut-être ma psychologie qui est rentrée en jeu, donc c'est des erreurs à apprendre, et donc c'est important de respecter vraiment son plan de LED. Si vraiment dans votre table de risque vous dites qu'il faut augmenter le risque en fonction d'un palier de drop, donc je sais pas, à partir de 6% de profit sur votre compte, et il faut le faire, même si vous avez peur, même si c'est pas très agréable, parce qu'il faut se rappeler que en Prop Firm, surtout quand vous passez un examen, le plus important c'est de valider votre compte, c'est d'arriver à un compte financé, et après une fois que vous êtes financé c'est totalement différent. Là faut être beaucoup plus conservateur, risquer 0,5, 1%, viser voilà, 1% ou 2% et faire vos retraits tous les mois, essayer de répéter ça sur le long terme pour avoir le maximum de paiement. Mais en challenge Prop Firm c'est important par moment d'augmenter un peu le risque, même si ça fait un petit peu peur, c'est pas grave, parce que c'est le but aussi de l'examen, c'est de le réussir un peu plus rapidement, pas non plus perdre trop de temps dans les phases d'évaluation, même si après c'est quand même bien de prendre son temps, c'est quand même très bien de prendre son temps quand on passe un examen Prop Firm, mais voilà, faut pas non plus que ça dure un an, c'est pas le but. Donc si vous pouvez un petit peu accélérer le processus, faut le faire, surtout si vous avez du profit sur votre compte, vous pouvez un petit peu risquer un peu plus, donc faut le faire. Donc voilà, vous voyez mes trades sur USD CHF, sur GBP USD, Euro GBP, etc. Donc vous voyez un petit peu les statistiques. Donc ça c'était quand je tradais en scalping, et puis à partir de ce moment là c'est ma stratégie de swing trading. Et donc vous voyez que ça marche très bien pour l'instant. Donc je vais continuer comme ça, continuer de saisir les meilleures opportunités, d'être patient, discipliné, de ne pas vouloir gagner de l'argent à tout prix. Et je sais que c'est comme ça que je vais réussir, c'est comme ça aussi que je vous conseille d'aborder vos comptes, de vraiment rester patient. Et dès que vous avez une très bonne opportunité, de la saisir. Et comme ça au fur et à mesure du temps, ça va limiter votre drawdown et vous aurez une courbe beaucoup plus saine, comme par exemple la mienne. Et psychologiquement, ce sera beaucoup mieux pour votre trading. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va remplir mon journal. Donc j'ai commencé déjà à le remplir. Mais je vais le remplir un petit peu avec vous. Excusez-moi, hein, je souffle un petit peu, mais je suis vraiment très fatigué. Je sais pas ce que j'ai attrapé, mais donc hop, on va copier, on va télécharger l'image du trade. On va aller dans le journal. Donc vous voyez, j'ai déjà rempli ici. Donc Euro GBP. Donc voilà, j'ai clôturé aujourd'hui, le 27 août. Break and retest. J'ai rempli un petit peu ces informations-là. J'ai aussi marqué mes erreurs, ce que je peux faire pour m'améliorer. Et donc il est temps de mettre la photo, toujours Euro GBP. Hop, voilà.
Et comme ça, mon journal est à jour. Si on va dans le calendrier, vous voyez que j'ai tous mes trades pour le mois d'août. Donc à partir du mois d'août, j'ai pris un BE, j'ai pris 1%, 3% de performance ce mois d'août. Donc très intéressant. Encore une fois, si vous faites 1, 2, 3% par mois régulièrement sur votre compte, que ce soit un compte propre financier, vous faites partie des meilleurs traders. Donc vraiment, c'est la performance qu'il faut essayer de viser avec un drawdown le plus faible possible. Je vous en ai longtemps parlé sur la chaîne. C'est vraiment l'objectif que vous devez vous fixer en tant que trader. D'ailleurs, hop, je me rends compte que j'ai oublié de noter quelque chose. Hop, pardon. Par rapport à ma table de risque, donc faire attention à bien respecter ma table de risque. Et risquer, bien faire attention à bien respecter votre table de risque, sinon le pourcentage de risque, ça va rien dire. Table de risque, on va mettre ça comme ça. En effet, j'ai risqué 1% sur ce trade, alors que j'aurais dû risquer 1,5%. Donc, faire attention à l'avenir. Parce que c'est facile, faire attention à bien respecter ma table de risque. Fait jusqu'à 1% sous trade alors que j'aurais dû risquer 1,5%. Faire attention à l'avenir. Et est-ce qu'il n'y a pas trop d'orthographe? Voilà, parfait. Donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu un petit peu moi en train de faire mon journal de trading, c'est bien, comme ça vous me voyez un peu trader, vous me voyez remplir mon journal de trading. Je vous ai montré aussi l'historique de mon challenge de 5%, du coup que je suis en train de passer 5000. Et je pense que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Je vais faire beaucoup de vidéos comme ça, je pense, à l'avenir, en vous montrant un peu mes trades en live, du début jusqu'à la fin, comme j'ai fait, que ce soit une perte, un gain, un BE. Donc là c'était un gain, donc c'est cool, mais il y aura forcément des pertes, des BE. Et c'est important de vous montrer ça pour aussi vous montrer comment on gère nos émotions. Donc là encore une fois j'ai fait un gain, mais vous voyez que je suis pas non plus super heureux, je respecte le processus, c'est tout ce qui compte. Si vous êtes très content quand vous faites un gain et que vous êtes très triste quand vous faites une perte, c'est mal parti, et votre psychologie elle est vraiment pas très forte. Et sur le long terme ça va être compliqué de respecter votre plan, parce que si vous faites des pertes sur le marché, vous aurez peur à nouveau d'exécuter votre plan. Et si vous faites que gagner, vous allez avoir une surconfiance. Vous allez prendre des positions, des setups qui ne sont pas qualitatifs. Vous n'avez pas sélectionné la qualité, vous n'avez pas respecté le processus. Et donc finalement, ça va dégrader votre trading de manière générale. Donc c'est important avoir une bonne psychologie. La psychologie, c'est très important. C'est trop souvent sous-coté sur YouTube. On parle souvent de stratégie, etc. Mais la psychologie, c'est vraiment super important parce que tout découle de ça. De la prise de décision, de la gestion d'émotions pendant que vous êtes en position. Et voilà, il faut respecter simplement le plan du début jusqu'à la fin. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de te montrer ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour le faire savoir et faire connaître mon travail à plus de monde, ça me ferait trop plaisir. Aussi à t'abonner pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Et comme d'habitude, si tu veux aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu as un petit lien en description où tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc que j'ai refait il n'y a pas très longtemps, avec une vidéo explicative à l'intérieur pour t'expliquer comment l'utiliser, avec 10 guides PDF pour passer de débutant à initié en trading, et mon livre Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, que j'ai écrit en 2019, pour en apprendre un petit peu plus sur moi et sur ma personnalité. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description, tu vas juste aller sur mon site, à rentrer ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. En attendant, on va passer un très bon week-end, prends soin de tes proches également. Bonne chance aussi pour ta rentrée, parce que là on se rapproche de la rentrée, on se rapproche du début septembre. Donc bon courage à toi, surprends le travail, ça va le faire. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. A bientôt, prends soin de toi, salut.